L'âme et l'argent s'unissent tous ensemble, mais le cœur est l'essence et le fondement de tout. 669. Nous avons appris que de tout ton cœur signifie avec deux cœurs, qui sont deux inclinations, l'inclination bonne et l'inclination mauvaise. De ces deux, qui sont chacun appelés le cœur, l'un est appelé bon cœur et l'autre est appelé mauvais cœur. Par conséquent, il dit, votre cœur avec deux baies et il ne dit pas votre cœur avec un bête, ce qui montre deux, la bonne inclination et la mauvaise inclination. 670. Il questionne, on aurait dû dire, et de toute votre âme. Pourquoi est-ce que ça a dit, et de toute votre âme? Pourquoi dit-on tout? Il répond, on en vient à inclure Nefesh, Rua et Neshama, car c'est le sens de et de toute ton âme, tout ce qui se rapporte à cette âme et de toutes tes forces. Pourquoi est-ce qu'on dit tout? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de substances, car elles sont toutes différentes les unes des autres, parmi l'argent, les pierres précieuses et ceux-ci. C'est pourquoi il est dit et de toutes tes forces, c'est-à-dire avec tous ses biens, car l'amour pour le saint, béni soit-il, signifie lui donner tout cela, et l'aimer en tout. 671. Si tu demandes, comment est-il possible pour une personne d'aimer le saint, béni soit-il, avec le mauvais penchant, car le mauvais penchant persécute pour que la personne ne s'approche pas du service de saint, béni soit-il, alors comment est-il possible de l'aimer avec cela? Il répond, c'est une manière encore plus précieuse de servir Hachem, car lorsque ce mauvais penchant est soumis à lui et que cette personne le brise, c'est l'amour du saint, béni soit-il, car il sait comment rapprocher le mauvais penchant du service de saint, béni soit-il. 672. Voici le secret de ceux qui connaissent le jugement, car tout ce que le saint, béni soit-il, a fait en haut et en bas n'est que pour montrer son honneur, et tout est pour son service. Qui a vu un serviteur aller contre son maître, quelle que soit la volonté de son maître, il devient un incitateur à ne pas faire la volonté de son maître, la volonté du saint, béni soit-il, et que les gens soient constamment à son service, et qu'ils suivent le vrai chemin afin de mériter beaucoup de bien. Puisque telle est la volonté du saint, béni soit-il, comment un mauvais serviteur pourrait-il venir et inciter contre la volonté de son maître? Et il tourne les gens vers le mauvais chemin et les pousse hors du bon chemin et les pousse à ne pas faire la volonté de leur maître, et tourne les gens vers le mauvais chemin. 673. Il répond, certes, il fait la volonté de son maître. C'est comme un roi qui avait un fils unique, et il l'aimait extrêmement. Il lui ordonna avec amour de ne pas s'approcher d'une femme méchante, car celui qui s'en approche n'est pas digne d'entrer dans le palais du roi. Ce fils promit qu'il ferait avec amour la volonté de son père. 674. À l'extérieur du palais du roi se trouvait une prostituée qui était très belle à voir. Après quelques jours, le roi dit, « Je veux voir les désirs de mon fils à mon égard. » Il appela cette prostituée et lui dit, « Va séduire mon fils, afin d'éprouver les désirs de mon fils à mon égard. » Qu'a fait cette prostituée? Elle s'est mise à courir après le fils du roi et a commencé à l'embrasser et à le séduire par toutes sortes d'attraits. Si ce fils est correct et observe les commandements de son père, il la gronde, ne l'écoute pas et la repousse loin de lui. Alors le père se réjouit avec son fils, le fait entrer dans le sanctuaire intérieur de son palais, lui offre des cadeaux et des présents et lui fait un grand honneur. Qui a causé tous ces honneurs à ce fils? Nous devons dire que c'est la prostituée. 675. Il questionne, cette prostituée mérite-t-elle d'être louée pour cela ou non? Il dit, certainement, elle mérite d'être louée sous tous les aspects, car elle a exécuté l'ordre du roi et elle a apporté à ce fils tout le bien, tout cet amour du roi à son égard. C'est pourquoi il est écrit, et voici. C'était très bon Bereshit 2.31. Et voici qu'il était bon se réfère à l'ange de la vie, tandis que très se réfère à l'ange de la mort, l'inclinaison du mal, qui est certainement très bon, car celui qui accomplit l'ordre de son maître. Venez et voyez, s'il n'y avait pas cet incitateur, les justes n'hériteraient pas de ces trésors suprêmes qui sont leur part dans le monde à venir. 676. Heureux ceux qui ont rencontré cet enchanteur et heureux ceux qui n'ont pas rencontré cet enchanteur. Il explique. Heureux ceux qui l'ont rencontré, ainsi que ceux qui ont été sauvés de lui, car à cause de lui ils héritent de tous les biens, de toutes les délices et de tous les plaisirs du monde à venir. À leur sujet, il est écrit, l'œil n'a pas vu non plus, qu'un Elohim, à part toi. Yeshaïa 64 2.3. 677. Heureux ceux qui ne l'ont pas rencontré, c'est-à-dire qui n'ont pas trébuché à cause de lui, car ils auraient hérité du genou et auraient été bannis de la terre des vivants. Pour les méchants qui l'ont rencontré et qui l'auraient écouté, tous seraient attirés après lui. C'est pourquoi les justes doivent reconnaître son bien, car c'est grâce à lui qu'ils héritent de tous les biens, de toutes les délices et de tous les plaisirs du monde à venir. 678. Il questionne, quel est le bénéfice de séducteur quand les méchants l'écoutent? Il répond, il n'a aucun avantage, mais il exécute le commandement de son maître. Il devient plus fort à cause de cela, car puisqu'il est mauvais,
il devient plus fort quand ils font le mal. Le méchant ne se renforce pas tant qu'il n'a pas tué une personne, et quand il a tué des gens, alors il devient fort et puissant avec son pouvoir, et il a de la satisfaction. Il en va de même avec cet enticheur, nommé le mauvais inclinaison qui est appelé l'ange de la mort, qui ne se fortifie pas avec son pouvoir jusqu'à ce qu'il instigue les gens et les persécute et les tue. Alors il a de la satisfaction et devient fort et puissant avec sa puissance. 679. Tout comme le côté de la vie se renforce lorsque les gens sont bons et vont dans le droit chemin, ce séducteur devient également plus fort et plus puissant lorsque les mauvais l'écoutent et qu'il les domine. Que le miséricordieux nous sauve. Heureux ceux qui méritent d'être victorieux sur lui et de le soumettre, afin de mériter par lui le monde à venir. L'homme ne cesse de se renforcer auprès du roi saint, comme il est certainement dit, heureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel se trouvent tes autoroutes. Tehillim 84, 6. Heureux sont-ils dans ce monde et dans le monde à venir. 67. Les justes sont le visage de la Shechina. Lorsque Rabbi Elazar rencontre Rabbi Yosi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shia sur la route, il leur dit qu'il voit le visage de la Shechina. Ceci, nous l'apprenons, est dû au fait que lorsque l'on voit les justes ou les pieux, ils représentent son visage puisqu'elle se cache en eux. La pertinence de ce passage ici, nous attirons la lumière de la justice dans nos âmes afin que nos visages brillent de l'éclat de la Shechina. De plus, si nous rencontrions un ange sur la route, l'un d'entre nous reconnaîtrait-il le Saint-Esprit en lui? Aurions-nous même conscience de la présence de l'ange, habitués que nous sommes à ignorer les étrangers? La lumière de ce passage fait en sorte que lorsque nous regardons le visage d'un étranger, d'un ami ou d'un membre de notre famille, nous reconnaissons la présence de la Shechina et l'étincelle de lumière qui vit en chaque homme. Ainsi, l'objectif d'aimer son prochain est facilement atteint et nous complétons notre but dans la vie. 680. Rabbi Yosi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shia voyageaient sur la route et Rabbi Elazar les rencontra. Dès qu'ils l'ont vu, ils sont tous descendus de leurs ânes. Rabbi Elazar dit, pour sûr, je vois le visage de la Shechina. Quand on voit les justes ou les pieux de la génération et qu'on les rencontre, ils représentent certainement le visage de la Shechina. Pourquoi les appelle-t-on le visage de la Shechina? C'est parce que la Shechina se cache en eux. La Shechina est cachée en eux, mais ils sont visibles. Par conséquent, ceux qui sont proches d'elle sont appelés son visage. Qui sont ceux qui sont proches d'elle? Ce sont ceux avec lesquels elle se prépare à apparaître devant le roi céleste, Zahir Ampin, c'est-à-dire ceux qui élèvent Maïnuk 20, les eaux féminines, pour unir le Saint, béni soit-il, avec son Shechina. Maintenant que vous êtes ici, la Shechina est certainement positionnée au-dessus de vous, et vous êtes son visage. 68. Laissez-moi partir, car le jour se lève. Ici, Rabbi Elazar raconte comment Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange désigné d'Ésaü, Samaël. Bien que jusqu'à l'aube, il pensait qu'il luttait avec Ésaü. Il a frappé l'ange, qui a dit laisse-moi partir, car le jour se lève, car l'ange et sa femelle, Lily, ne dominent que la nuit. On nous dit alors que le matin venu, Samaël et ses amis sont entrés dans le trou du grand abîme au nord. Une autre explication de laisse-moi partir, car le jour se lève et que la nuit représente l'exil des enfants d'Israël, pendant lequel le méchant royaume idolâtre les domine jusqu'à ce que le matin, la rédemption, arrive et que le Saint illumine pour eux. Jacob, apprend-on ensuite, ne voulait pas laisser partir l'ange sans qu'il ne le bénisse, ce qu'il fit. Jacob vit dans le visage d'Ésaü l'image exacte qu'il avait vue dans Samaël, car, nous dit-on, tout ce à quoi une personne est connectée se reflète dans son visage. Et encore une fois, Rabbi Elazar dit aux trois rabbins que parce que la Shechina est avec eux, ils voient que leurs visages sont comme le sien. La pertinence de ce passage, la force de lutter et de conquérir nos propres peurs et notre côté sombre nous est accordée. Cette radiance brille dans nos moments les plus sombres, de sorte que ce que nous voyons éclairé devant nous est toujours la vérité, et pas seulement une ombre de la vérité. De plus, cette lumière renonce à l'emprise de deux anges négatifs, Samaël et Lily, sur toute l'humanité, nous libérant à jamais de leur emprise mortelle. Maintenant que nous avons le contrôle total et la domination sur la racine du mal, grâce à la grandeur et aux prouesses spirituelles de Jacob, nous sommes libres d'achever notre ascension personnelle et d'opérer la rédemption finale d'une manière douce et miséricordieuse. 681. Il ouvrit la discussion en disant, « Prends, je te prie, ma bénédiction qui t'est apportée. » Béréchit 33 2.11. Lorsque Jacob vit cette nuit l'accusateur, Samaël, qui s'était battu avec lui au passage de Yabok, il le vit à l'image d'Ésaü mais ne le reconnut que lorsque l'aube se leva. Dès que l'aube se leva, il le vit avec son visage à la fois visible et caché. Il vit son image qui était comme l'image d'Ésaü et réalisa immédiatement qu'il était le ministre d'Ésaü, à savoir Samaël. Il le frappa. Il est écrit, et il dit, « Laisse-moi partir,
car le jour se lève. Bereshit 32 2.27. Et les amis rétorquèrent que c'était parce que son temps était arrivé pour chanter et louer le Saint, béni soit-il. C'est pourquoi il est dit, car le jour se lève. 682. Ici, nous devons examiner cela, car certainement sa domination n'est que pendant la nuit dans les ténèbres. C'est le secret, à cause de la peur de la nuit, nuit, Sherachurim 3 2.8, qui est la peur de Genon. Et il dit les nuits au pluriel, car il s'agit de Samaël et de sa femelle, Lily. Par conséquent, il n'a de pouvoir que pendant la nuit. 683. Il a dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. À quoi sert le car le jour se lève? Il répond, quand le matin est arrivé et que la domination des ténèbres de la nuit a été supprimée, lui et ses amis sont entrés dans le trou du grand abîme qui est au nord jusqu'à ce que la nuit arrive. Et les chiens furent libérés, nommés l'autre côté, de leur chaîne et dominent et flottent pendant la nuit, jusqu'à ce que le matin arrive. Par conséquent, Samaël faisait pression et disait, laisse-moi aller, car le jour se lève, car il ne domine pas pendant le jour. 684. De même, l'exil des enfants d'Israël, qui est l'aspect de la nuit, est appelé nuit. Le méchant royaume idolâtre domine sur Israël jusqu'à l'arrivée du matin, qui est la rédemption. Le Saint, béni soit-il, illuminera pour eux, et la domination du royaume idolâtre sera supprimée. C'est pourquoi il a dit, car l'aube se lève, parce qu'il était sous pression et que ses forces étaient affaiblies, parce que la nuit était passée. Jacob l'a donc dominé et a vu que son image était comme celle d'Ésaü, mais pas aussi claire. Samaël dut approuver les bénédictions que son père lui accorda, car il lui dit, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. Bereshit 32 2.27, et il le bénit. Laïbidem 30. 685. Il est écrit ensuite, car j'ai vraiment vu ton visage, comme si j'avais vu le visage d'Élohim, et tu as été satisfait de moi. Bereshit 33 2.10. Il a vu dans le visage d'Ésaü l'image exacte qu'il a vue dans Samaël, car quiconque est connecté à, se reflète dans son visage. La Shekhinah est avec vous, saints du ciel. Par conséquent, vos visages sont comme son visage. Vous êtes bénis. Il a dit, si j'allais sur le même chemin que vous, je m'assierais alors avec vous. Mais maintenant que vous allez sur votre chemin et moi sur le mien, je vais me séparer de vous avec les mots de la Torah. 69. À moins que Hachem ne construise la maison. Rabbi Elazar ouvre une discussion sur un chant d'ascension pour Salomon. Si le Créateur ne construit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Créateur ne garde pas la ville, le gardien reste éveillé en vain. Il commente ensuite que le roi David a dit cela pour son fils, Salomon, lorsque le prophète Nathan a prédit que Salomon construirait le saint temple. Une autre explication du verset, apprend-on, est que si le roi, qui est Bina, ne construit pas la maison avec les 7 piliers de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout de Zer en pain, ceux qui la construisent travailleront en vain. Le tabernacle ne peut être gardé que par un jeune, qui fut d'abord Josué, dans l'aspect juvénile de Metatron, puis l'enfant Samuel. Dieu seul garde le temple saint, et il garde les justes dans leur déplacement, comme il est écrit, le Créateur gardera votre sortie et votre entrée. La pertinence de ce passage en effet, le discours de Rabbi Elazar concerne la manière d'attirer la lumière du Créateur dans nos propres maisons. Le roi David, nous dit-on, a composé des versets qui parlent de la nécessité d'imprégner la lumière du Créateur au niveau de la semence de la construction du temple. Sinon, toutes les constructions et les protections ne serviraient à rien. Pour nous, cela signifie que nos propres temples, nos maisons et nos communautés, doivent être imprégnés de cette lumière. Sinon, il n'y a aucune chance de protection et de bénédiction, indépendamment de ce que nous pouvons faire sur le plan physique. Si nous ne sommes pas constamment conscients de ce besoin de lumière, nous sommes vulnérables aux forces du chaos. Ici, nous retournons au niveau des semences de nos maisons, de nos communautés et du monde entier, et nous leur injectons l'impressionnante lumière du Créateur. Cette radiance bannit toutes les ténèbres et les forces du chaos qui ont fait des ravages dans nos vies depuis l'aube de l'humanité. 686. Il a ouvert la discussion en disant, un chant d'ascension pour Salomon. Si Hachem ne construit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si Hachem ne garde pas la ville, le gardien reste éveillé en vain. Teuzilim 127. Il questionne, Salomon a-t-il alors prononcé cette louange lorsqu'il a construit le temple? Il répond, ce n'est pas le cas, mais plutôt le roi David qui l'a dit pour son fils, le roi Salomon, lorsque le prophète Nathan est venu le voir et lui a dit que Salomon allait construire le temple. Ensuite, le roi David a montré à son fils, Salomon, la forme du temple. Lorsque David vit la forme du temple et tous ses ornements, il récita des louanges pour Salomon, son fils, et dit, à moins qu'Hachem ne construise la maison. 687. Une autre explication pour
Un chant d'ascension pour Salomon. Cela signifie pour le roi que la paix est sienne, Césaïe Rampine. Ce chant est un chant et une louange